Mais au plus beau nom des anges, saurais-tu me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, oui, quel beau nom, porte celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage, le cœur du plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, oui, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage, le cœur du plus oppressé. Quel beau nom, quel éternel, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage, le cœur du plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que d'Emmanuel. Quelque grand soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, oui, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, oui, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, porte loin
l'Éternel, alléluia. Quel bon nom, oh oui, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Soyez les bienvenus à ce culte spécial du ministère tel que je suis. Bien-aimés, ce culte est exceptionnel parce qu'il a lieu en direct. Il a lieu en direct sur StreamYard, sur YouTube et également probablement sur TikTok bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Tenez donc ferme, c'est à vos reins la vérité comme ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vrai que s'approchent les derniers jours. N'abandonnons donc pas notre assemblée. Soyons ensemble avec ceux qui louent. Si nous nous reconnaissons chrétiens, n'abandonnons pas l'assemblée chrétienne. Si nous nous reconnaissons chrétiens, chantons, louons l'Éternel, car le dernier jour approche. Éternel, tu es saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Grand Dieu, tu es saint et tu sièges au milieu des louanges de tes enfants. Tu sièges au milieu des louanges des enfants du ministère tel que je suis. Bien-aimés, nous allons louer le Seigneur. Nous le louerons avec ferme conviction. Afin de pouvoir le louer comme il le faut, nous commencerons avec notre premier chant d'aujourd'hui, qui est « À Dieu soit de la gloire ». Il est extrait de Alléluia, numéro 41, 28. Je le mets en premier plan pour permettre aux uns et aux autres de chanter. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Et toute la terre chantant son honneur. For l'espérance pour chasser la peur. Une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Jésus, notre Père, Jésus est vainqueur. Toute la terre chantant son honneur. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Que toute la terre chante en
en son honneur. Que toute la terre réunie chante en l'honneur du Père. Que toute la terre réunie chante en l'honneur de celui-là qui nous a donné la vie. Invoquons l'Éternel notre Dieu. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous invoquerons d'autant plus l'Éternel notre Dieu que nous allons passer maintenant à la lecture d'un psaume. Le psaume 122 est le psaume avec lequel nous allons nous accompagner lors de ce culte. Je mets le psaume 122 en première ligne pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir lire. Ce psaume, cette version est tirée de Louis II. Laissons le temps à ceux qui préfèrent lire dans leur Bible de prendre leur Bible, de l'ouvrir et de lire dans leur version s'ils le veulent. Dans le psaume que nous allons lire, c'est le psaume 122. Dans le psaume 122, il est écrit « Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ok, nous y sommes. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous inviter à chanter le deuxième chant d'aujourd'hui qui est intitulé « Tu es là ». C'est une ferme certitude que nous avons. Nous l'avons tiré de Alléluia, numéro 47, 19. Sinon, ces mêmes chants peuvent se retrouver dans d'autres livres de chants. Comme nous l'avons dit, nous utilisons 4 livres de chants différents pour le moment. L'objectif, c'est de louer. L'objectif, c'est de montrer au Père que nous sommes là pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous chanterons ensemble « Tu es là ». Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, Jésus-Christ, tu es là. Dans le matin de nos promesses, Jésus-Christ, tu es, Jésus-Christ, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies,
bien vivant, ô Jésus-Christ. Au plein milieu de nos tempêtes, Jésus-Christ, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, Jésus-Christ, tu es. Jésus-Christ, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus-Christ. Tu es là, bien vivant. Tu es là au cœur de nos vies, ô Seigneur Jésus. Tu es là, ô Saint-Père Céleste. C'est une conviction que nous avons. Nous le savons à l'avance. C'est ça la foi. La ferme espérance en des choses qui n'existent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est là avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit, qui n'a pas vu sa présence? Car il est là. Il est là avec nous. Bien-aimé, nous allons invoquer encore la présence de notre Seigneur pour ceux qui ne le voient pas encore. Nous invoquerons fermement sa présence afin qu'il vienne prendre la première place, afin qu'il vienne, afin qu'il descende, afin que le trône de gloire lui revienne. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous à confesser nos péchés. Préparons-nous à confesser nos péchés. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun précise, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Invoquons le Seigneur Jésus avec un chant. Viens en cette heure. Viens à cette heure, c'est de Alléluia 21:09. Oh, cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants, ensemble unis dans la prière, fais-toi nous élevons nos chants, remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Promets, Seigneur, qu'à ta voix sainte, nos cœurs se rangent sous ta loi.
vivons toujours selon ta crainte, conduit et soutenu par toi. Remplis nos cœurs par ta présence, de foi, d'amour et d'espérance. Viens nous parler de ton royaume, où nous appelle ton amour. Et pour livrer nos luttes d'âme, arme nos bras jour après jour. Remplis nos cœurs par ta présence, de foi, d'amour et d'espérance. Viens nous parler de ton royaume, ô Père céleste. Viens nous parler. Les oreilles ne sont pas si dures pour entendre. Yahweh, viens et parle-nous. Parle-nous, ô Saint-Père céleste. Parle-nous de ton royaume, où nous appelle ton amour. Et pour livrer nos luttes d'hommes, Yahweh, arme nos bras jour après jour. Père céleste, arme nos bras jour après jour, afin que nous puissions être à la hauteur. Bien-aimés, nous allons passer à la déclaration du pardon. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Celui qui offre pour sacrifice les actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Si la confession de nos péchés a été faite selon la sincérité du cœur, la Bible nous annonce fermement que nos péchés nous sont pardonnés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. En signe de reconnaissance que nos péchés nous sont pardonnés, je vous inviterai, bien-aimés, à vous mettre debout et à chanter ce chant avec moi. Chantons à l'Éternel, car la gloire de l'Éternel siège au milieu de sa louange. Ne dit-on pas chanter, c'est prier 2 fois. Chantons et prions 2 fois. Chantons 4 fois et multiplions le nombre de prières envers le Père. Bien-aimés, nous allons chanter maintenant comme une terre altérée. Il est issu de Sous les ailes de la foi, numéro 145. Je le mets en premier plan pour que nous puissions chanter tous ensemble. Une terre altérée. Un instant, s'il vous plaît. Je suis encore, viens en cette heure avec la diapositive. Je vous demande pardon. Nous y sommes maintenant. Je vous demande pardon pour cet incident. Je demande pardon pour cet incident technique.
comme une terre enterrée, soupire après l'eau du ciel, pour le pelon la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, Dieu, on dit, venez arroser-nous. Sans eau pluie abondante, coule à flot dans notre cœur, comme à la languissante, une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divine ondée, venez arroser-nous. Laissons-nous rien aride, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous les bienfaisantes eaux, que les lieux servent verdissent et portent des fruits nouveaux, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. Salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, repose en nous une vie qui ne tarisse jamais, fraîche rosée, descendez sur nous tous, oh divine ondée, venez arroser-nous. Nous demandons à la pluie de descendre en abondance, de descendre nous arroser, car nous avons envie de cette pluie-là, de cette pluie salutaire. Oui, nous implorons avec ferveur le ciel, que le ciel nous envoie cette pluie qui nous fera beaucoup de bien, cette pluie qui est pour nous source de bénédiction. Ceci étant, bien aimés, nous allons nous préparer à la lecture de la parole. Nous entrons tout progressivement dans le moment de la prédication de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous aurons 3 tests de lecture. Le premier test est dans Ésaïe, chapitre 2, les versets 1 à 5. Le deuxième test est dans le livre de Romains au chapitre 13, les versets 11 à 14. Notre test de prédication d'aujourd'hui sera Matthieu 24, les versets 37 à 44. Ceci étant, nous affichons les différentes lectures, version 8 secondes naturellement, mais ceux qui le veulent, ils peuvent prendre leur Bible et lire de leur Bible. Nous laissons le temps aux uns aux autres de pouvoir
prendre leur Bible et de pouvoir lire là s'ils le veulent. Le temps matériel d'ouvrir Ésaïe 2, les versets 1 à 5. Ceci étant, je lis. Dans Ésaïe 2, les versets 1 à 5, il est écrit: prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des scorpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous passerons maintenant à la deuxième lecture d'aujourd'hui, qui est issue du livre de Romains. Romains 13, les versets 11 à 14. Pour ceux qui veulent lire dans leur Bible, on les laisse le temps matériel. Romains 13, les versets 11 à 14. Dans le livre de Romains, voici ce qui est écrit. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés, nous passons maintenant à la troisième lecture. Le troisième test, c'est le test de prédication d'aujourd'hui. Il se trouve dans le livre de Matthieu 24, les versets 37 à 44. J'ai bien dit Matthieu 24, les versets 37 à 44. Bien-aimé dans le Seigneur, là, il est écrit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir,
Il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parole du Seigneur. Bien-aimés, avant d'entrer dans la prédication, je vous invite à un court moment de prière avec moi. Prions. Yahweh, Dieu de gloire, Yahweh, Dieu de miséricorde, Saint-Père céleste, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ta face en ce moment, implorant ta sagesse. Yahweh, donne-nous de comprendre ce test, non pas comme nous les hommes nous le voulons, mais comme toi tu le désires. Père, touche le cœur de tous ceux qui vont suivre cette prédication. La manière par laquelle ils seront entrés à suivre cette prédication, qu'ils ne sortent pas de la même manière. Que chacun en sorte, le cœur rempli, avec un quelque chose. C'est quelque chose qui est que toi tu as déposé dans son cœur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons donc dans la prédication. Je place le test de prédication afin que les uns et les autres puissent y jeter un coup d'œil lorsqu'ils le veulent. Combien d'années sont passées de l'écriture de ce test à nos jours? Combien d'années? Pourtant, le verset 44 est toujours resté le même. Il a toujours eu la même résonance. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le fameux « tenez-vous prêts ». Ceux qui ont lu ce test hier ont lu « tenez-vous prêts ». Ceux qui lisent ce test aujourd'hui lisent « tenez-vous prêts ». Ceux qui liront ce test demain liront « tenez-vous prêts ». Ce fameux « tenez-vous prêts ». Combien ont essayé de se tenir prêts? Pour se tenir fin prêt. Les témoins de Jéhovah, par exemple, ont à un certain moment fait des calculs sur la date de la fin du monde. Ils ont trouvé une date qui pour eux était la date exacte de la fin du monde. Ce jour-là est arrivé et malheureusement, ce jour-là est passé. Il ne s'est rien passé. Bien aimé, dans la même foulée, il y a ceux qui sont allés jusqu'à apprendre la culture des Mayas. Arrivés chez les Mayas, ils ont appris à compter le temps. Ils ont tellement compté le temps qu'ils ont trouvé la date de la fin du monde. Cette date-là est arrivée et cette date-là est passée. Rien du tout. Bien-aimé, qu'est-ce qui pousse l'humanité à de telles pratiques? Qu'est-ce qui nous pousse, hommes, à nous mettre à chercher ainsi les dates? Est-ce vraiment pour se tenir prêt? Ou alors est-ce par peur? Ou alors peut-être par précipitation? Ou alors est-ce le désir ardent d'arriver à ce jour-là? Comme l'avait fait le philosophe Diomède, il était pressé d'aller à l'au-delà. Ou alors, est-ce une mauvaise lecture de ce test? Ou bien, finalement, est-ce une mauvaise interprétation de ce test? Pourtant, le verset 43 semble clair. Sachez-le bien,
Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Nous avons ici ce sachez-le bien, qui semble sonner comme une mise en garde. Sachez-le bien. Malgré ce sachez-le bien, l'être humain est tenté à aller chercher on ne sait quoi. Derrière ce sachez-le bien, nous pouvons mettre le savons-nous, puisque le texte nous dit et nous avertit, sachez-le bien. Nous pouvons y répondre par le savons-nous. Savons-nous que ce n'est pas à nous, hommes, de dicter les temps que le maître a fixés de sa propre volonté, de son propre autorité. Mais le savons-nous? Bien-aimés, savons-nous que nous devons arrêter de faire les calculs et d'avancer les dates? Le savons-nous? Il y a quelque chose quand même qui est surprenant chez l'homme. Ce qui dépasse tout champ d'entendement, c'est la capacité de l'homme de laisser ce qu'il a à faire et de faire ce qui revient à autrui. Peut-être nous sommes tellement habitués à voir le jardin du voisin vert que nous préférons vivre dans le jardin du voisin. Peut-être nous avons été habitués à admirer tellement la conduite de celui qui roule auprès de nous que nous aimerons laisser notre voiture et rouler que la voiture de celui qui est auprès de nous. C'est quand même surprenant chez l'être humain. Cette grande capacité, non pas à s'occuper de ce qui lui regarde, mais à s'occuper de ce qui est à côté. Bien-aimé, l'être humain laisse ce que le Créateur lui a demandé de faire. Il veut bien faire que ce qui revient au Créateur. Cette créature-là qui cherche la place du Créateur, qui veut faire à la place du Créateur. Cela s'appelle dans le monde des humains ne pas faire les choses à moitié. Pourquoi se limiter à la simple place de la créature quand on peut prétendre la place du Créateur? Quand on peut, à un certain moment, accéder à ce poste-là qui n'est pas le nôtre, qui est celui du Créateur, nous le savons, usurper ce poste-là et devenir Créateur à sa place. Bien aimé, ceci semble être le propre de l'humain. Agissons-nous ainsi par instinct ou alors agissons-nous ainsi par atavisme? Cette question, c'est une question qui doit résonner très fortement dans la tête de chacun d'entre nous. Bien aimé, regardons l'histoire. Adam et Ève ont été placés dans le jardin et ils ont reçu une recommandation. Vous pouvez manger de tous les fruits qu'il y a dans le jardin, mangez de tout. Il y a un seul fruit qui vous est interdit de manger, celui de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait Adam et Ève? C'était des hommes. Ils ont mangé le fruit défendu. Après avoir mangé le fruit défendu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se cacher. Ça, c'est l'être humain. C'est humain. Il mange ce fruit-là. Après avoir mangé ce fruit, il va se cacher. Quand l'Éternel l'appelle, il répond, je suis caché parce que je suis nu. Bien-aimés, agissons-nous ainsi par instinct ou alors est-ce de l'atavisme? Caïn et Abel avaient à offrir, à faire des offrandes au Seigneur. L'offrande d'Abel était plus beau que celui de Caïn. Caïn entra dans une colère. Il entra dans une colère. L'Éternel dit
à Caïn, ne sois pas si en colère. Ne te fâche pas ainsi. L'année prochaine, tu pourras te reprendre. Qu'est-ce qu'il fait Caïn? Pensez-vous qu'il attend l'année prochaine? Mais non, c'est qu'il n'est pas humain. Caïn tua son frère Abel. Quand l'Éternel vient lui demander, Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Qu'est-ce qu'il répond? Suis-je le gardien de mon frère? Bien aimé, à ce niveau, il y a lieu de se poser une question. Ce qui nous est demandé de faire, ce qui nous revient à nous de faire, nous ne le faisons pas. Nous préférons regarder ce qui est à autrui, porter le regard là où on ne nous attend pas, là où cela ne nous incombe pas. Nous nous sentons plus à l'aise dans l'habit de l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'étoile de mon voisin brille plus que le mien, qu'est-ce que je fais? Je ne cherche pas à améliorer mon étoile. Je ne cherche pas à améliorer ma position. Non. Je cherche à aller voler l'étoile du voisin. Bien-aimé dans le Seigneur, si la femme du voisin brille plus que ma femme, que voulez-vous que je fasse? Que j'embellisse ma femme? Non. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour moi d'aller prendre la femme du voisin. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un a travaillé, si quelqu'un a le fruit de son travail, que voulez-vous que j'aille aussi travailler pour avoir ce fruit-là? Mais non, ça ce n'est pas de l'humain. Je préfère aller ravir celui qui est du prochain. La conséquence immédiate, c'est la fréquentation des marabouts. C'est toujours en train de chercher ce qui est à autrui. Toujours en train de courir après ce qui est à autrui. Bien-aimé dans le Seigneur, le test d'aujourd'hui, c'est un test qui parle énormément. Il y a ceux qui, après avoir lu ce test, ont compris que la fin du monde était proche. Ils ont préféré vendre leurs biens pour se mettre à l'aise. À ce niveau, je vais raconter une petite histoire. Il y a un monsieur qui était malade. Il est arrivé à l'hôpital. On lui a diagnostiqué un cancer. On lui a dit qu'il avait très peu de temps, il lui restait très peu de temps à vivre. On lui a donné 6 mois. Le monsieur est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tout ce qu'il avait comme bien. Il s'est mis à dilapider l'argent. Il s'est mis à manger l'argent. Car ben, je suis en train de quitter la terre. Pourquoi est-ce que je dois laisser mes biens à ceux qui viendront après? Seulement, lorsqu'il est allé au tour de contrôle après les 6 mois, on lui a dit, heureusement ou malheureusement, il est guéri de son cancer. Le monsieur n'avait plus où habiter. Le monsieur n'avait plus de biens. Il n'avait plus rien du tout. Il était ruiné. Ruiné par qui? Par lui-même. Imaginez dans quel état il pouvait se mettre. Imaginez comment il a bien pu se sentir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons ce qui nous revient à nous. Ce n'est pas ce qui nous revient que nous cherchons. Nous préférons plus chercher ce qui revient à l'autre. C'est ainsi que dans le couple, l'un des conjoints cherchera plutôt à regarder ce qui revient à l'autre. C'est là-bas, c'est là où je veux. Bien-aimé, on préfère manger que dans le plat de l'autre que de manger dans son plat. On ne regarde pas ce qu'il y a dans son plat. Parfois, ce qui est dans son plat est même plus que ce qui est dans le plat du voisin. On cherche le plat du voisin. Comble de malignité, on préfère courir après le morceau de viande qui est dans le plat du voisin, ignorant qu'on a un morceau de viande également dans son plat. Le regard n'est plus porté dans son plat, mais c'est porté totalement dans le plat du voisin. Bien-aimé dans le Seigneur, béni de Dieu, enfant du Très-Haut, fils de lumière, que veut nous enseigner le Maître dans le test d'aujourd'hui? Qu'est-ce que le Maître veut
que nous retenons dans ce test d'aujourd'hui. Jésus, dans le test d'aujourd'hui, nous demande, nous implore de vivre le temps présent afin de pouvoir reconnaître la main du Seigneur quand elle apparaît dans notre quotidien. Autrement dit, dans notre vie de chaque jour, il y a beaucoup d'événements qui devraient nous arriver, que nous réussissons à passer à côté. Dans notre voyage, maintes fois, nous risquons l'accident. La main du maître est là pour nous protéger de cet accident. Maintes fois, le voisin cherche à prendre le morceau de viande qui est dans notre plat. Il ne réussit pas. La main du Seigneur l'empêche de prendre ce morceau de viande. Maintes fois, nos voisins vont chez les marabouts, vont dans des sociétés secrètes pour chercher à nous éliminer. Ils n'y arrivent pas. Bien-aimés, la main du Seigneur est constante et elle agit sur nous et en nous chaque jour. Avoir la foi en celui-là. Poser notre espérance en lui. Il agit, il n'agit pas une seule fois. Notre vie quotidienne est un voyage quotidien dans lequel nous ne savons ni les tenants, ni les aboutissants. Mais lui, qui est alpha et qui est oméga, qui est commencement et qui est fin, sait ce qui va nous arriver. Anticipe parfois sur nos malheurs, nous empêche de tomber dans de nombreux pièges. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a lieu de se poser la question de savoir qu'est-ce que le Maître veut nous enseigner dans ce test-ci. À faire une prière quotidienne. Apprends-moi, Seigneur, à reconnaître ton visage partout où je te rencontre. Bien-aimés, vous qui me suivez en ce moment, dites-le après moi, répétez après moi, apprends-moi, Seigneur, à reconnaître ton visage partout où je te rencontre. Recommençons encore. Apprends-moi, Seigneur, à reconnaître ton visage partout où je te rencontre. Disons-le une troisième et une dernière fois. Apprends-moi, Seigneur, à reconnaître ton visage partout où je te rencontre. Bien-aimés dans le Seigneur, maintes fois nous rencontrons le Maître sans même nous en rendre compte. Bien-aimés dans le Seigneur, maintes fois, dans plusieurs actions qui sont nôtres, c'est le Seigneur qui prend le devant. C'est lui qui subit. Comme si quotidiennement, il remourait sur la croix pour nous. Comme si quotidiennement, lui, il acceptait de remourir sur cette croix afin de nous permettre de vivre. Les rencontres sont multiples. Les rencontres sont nombreuses. Fort souvent, nous ne nous rendons même pas compte. Nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons échappé. Nous ne nous rendons pas compte des multiples complots qu'ils ont fait contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous retenions du test d'aujourd'hui? Quelle est la leçon? Quel est l'enseignement qu'il attend de nous à partir du test d'aujourd'hui? Je me suis permis d'aller dans le livre d'Habakkuk. On n'y va pas tous les jours. Habakkuk 2, les versets 2 à 4. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas.
Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Je vous invite, bien-aimés, pour ceux qui ont ouvert leur Bible, à souligner, comme je l'ai fait, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ce n'est pas parce que nous, êtres humains, nous n'avons pas pu entrer en possession de ce temps-là qu'il n'arrivera pas. Non. C'est un temps qui est déjà fixé. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la même lancée, je me suis permis de prendre le livre d'Hébreux au chapitre 10, le verset 37. Hébreux chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Bien-aimé, celui qui doit venir, plaise ou pas, viendra. Que dois-je faire, moi chrétien, en attente de ce temps-là? Voici, en résumé, la question que l'être humain devrait se poser. Que dois-je faire pour mieux préparer ce temps-là? Non pas pour chercher à aller prendre le temps du maître, non pas à chercher à aller me mettre à la place du maître. Que dois-je faire comme homme? Bien-aimé, dans Matthieu 22, les versets 36 à 40, nous avons un essai de réponse. Qu'est-ce qu'il y est écrit? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophéties. Amen. Bien-aimés, en signe de reconnaissance de la sainte présence de l'Éternel, nous allons chanter tel que je suis, parce que je ne suis qu'un pauvre, je ne suis qu'un simple être humain. Et ce qui m'incombe, c'est de jouer le rôle de l'humain. Je ne suis que la créature, même si toutefois je suis créé à l'image de Dieu. Levez-vous en chœur et chantez avec moi tel que je suis, comme le ministère. Tel que je suis, sans un amour, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens tel que je suis, bien vaincu, prêt à prendre l'eau, bien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je
tel que je suis, ton grand amour, à tout pardon, je veux être à toi, Seigneur. Agneau de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, voici tout ce que le Seigneur nous demande. Tel que je suis, Papa, je viens. Accepte-moi, ô Saint-Père Céleste. Accepte-moi, ô grand Dieu, lui qui est un Dieu bon et miséricordieux. Il saura comment nous accepter. Il saura comment nous prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas à nous de prendre la place du Maître. Ce n'est pas à nous de prétendre passer du poste des créatures à celui des créateurs. Tel que je suis, ô Père, je viens à toi et je m'abandonne à toi. Bien-aimés, prions. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de miséricorde, merci pour l'enseignement que tu viens de nous donner. Grand Dieu, tel que je suis, je viens à toi, plein de péchés. Tel que je suis, Papa, ne connaissant pas pardonner mon voisin. Yahweh, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi. Accepte-moi, Saint-Père. Ô Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, à toi seul est la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni de Dieu, maintenant nous allons passer aux annonces. La toute première annonce pour aujourd'hui, c'est dès la semaine passée, sous la demande des uns et des autres, nous avons commencé avec un nouveau moment ensemble. 5 minutes avec le ministère tel que je suis. C'est quoi 5 minutes avec le ministère tel que je suis? C'est un bout de temps que nous passons devant le Seigneur, présentant un bout de texte biblique, un élément de la société que nous trouvons que ça ne coïncide pas avec la Bible, un texte qui nous a bousculé, un texte qui nous a parlé, un texte qui crée en nous des moments d'intimité avec le Seigneur. Veuillez le partager avec nous. Veuillez le partager. C'est la raison pour laquelle nous avons créé 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Vous pouvez enregistrer ce qui vous tient à cœur ou vous pouvez nous l'écrire. Nous l'enregistrerons et on finit habituellement avec un chant qui vous touche, un chant qui vous parle, un chant qui vous appelle. Montrez-nous ce qui vous touche afin que nous aussi, nous soyons touchés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerions, dans le projet initial, c'était faire un culte le matin à 9h en italien et un culte l'après-midi à 18h en français. De manière exceptionnelle, nous sommes en train de passer en direct maintenant. Il est 23h. Nous avons commencé le culte à 22h précis. Béni de Dieu, nous n'avons pas encore les moyens financiers, nous n'avons pas encore les moyens logistiques, nous n'avons pas encore les moyens économiques pour pouvoir mettre sur pied le projet tel qu'il est écrit. Nous vous invitons et nous implorons que vous puissiez nous aider. C'est la raison pour laquelle, si l'Éternel vous met en cœur d'apporter un don, un dîme, votre offrande à l'Éternel, daignez le faire au ministère tel que je suis, au numéro de compte qui est présent.
Bien-aimés dans le Seigneur, si l'Éternel vous met en cœur d'apporter votre dîme, d'apporter votre offrande, d'apporter quoi que ce soit au ministère tel que je suis, veuillez le faire au numéro de compte qui se présente. Merci d'emblée. Nous allons prendre déjà rendez-vous pour 5 minutes avec le ministère tel que je suis, mercredi à 20h. C'est à ne pas rater. Ne le ratez surtout sous aucun proteste. 5 minutes avec le ministère tel que je suis, mercredi à 20h. Prenez déjà vos agendas et notez. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le culte ainsi est tout long parce que nous passons le temps à méditer, nous passons le temps à prier, nous invitons le Seigneur. Par contre, avec 5 minutes, nous posons directement un problème et nous chantons. Ne le manquez pas, ce rendez-vous. Nous passons maintenant à l'exhortation et à l'envoi. Bien-aimé, l'Éternel vient. Il vient pour juger la terre. C'est une prophétie dont le temps est déjà arrêté. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. Toutes les nations lui seront soumises. Que la grâce de Dieu et l'amour de Christ, qui surpasse toutes choses, vous accompagne durant toute la semaine. Allons dans la paix de Christ. Amen. Nous allons chanter un tout dernier chant pour la route. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, Seigneur, prends tout, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Sans regarder, je te livre tout avec bonheur. Seigneur, je te livre tout avec bonheur, sans rien garder, rien du tout. C'est tel que je suis que je viens à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé et béni de Dieu, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est fini pour aujourd'hui et nous prenons rendez-vous pour mercredi
à 20 h avec 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Bye bye. Très bon dimanche.